Bonjour à tous, et voilà, on se retrouve comme promis pour le retour de course, pour les promos que je vous avais montrés et que j'ai donc été acheter. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler en premier lieu de ce retour de course. Ça va être assez rapide parce que j'ai déjà tout préparé sur mon tableau pour pas m'emmêler les pinceaux cette fois-ci avec les prix et ce que j'ai payé. Et ensuite, je vais vous parler d'une lecture, un livre que je suis en train de lire. Pam pam pam, qui s'appelle Le Miracle Morning et c'est écrit par Al Elrod. Ça, je vous en parle après. Voilà, si vous aimez bien la lecture aussi, c'est une technique de développement personnel. Je vous en parle tout de suite après ça. Alors, donc sur mon tableau, vous allez voir, hein, j'ai fait deux magasins. Le Deleuze, le Albert Heijn, qui est ce magasin-là. Voilà, voilà. Au Deleuze, qu'est-ce que j'ai acheté? Le Décolor Stop. Deux boîtes de 23 lingettes pour éviter le transfert de couleur du linge. C'était en 1 plus 1 gratuit, donc 4,99 pour deux boîtes. Ensuite, ici, le liquide vaisselle, le Dreft Max Power, était à 1 plus 1 gratuit. Donc pour les deux, j'ai payé 3,99 € et je vais encore être remboursée de 50% sur un. Sur le site Envie de Plus. Donc il suffit de vous inscrire, de cliquer sur l'offre, télécharger votre ticket de caisse, remplir vos coordonnées et je serai remboursée de 2 €. Donc au final, je payerai que 2 €. Donc ici au Deleuze, tout ça me coûtera au final que 7 € et j'ai fait ici 11 € d'économie. Le liquide vaisselle, je vous le dis tout de suite, je vais en avoir pour toute une année, à mon avis, parce que voilà, je fais pas énormément de vaisselle à la main. Alors, je vous rapproche un petit peu de ce côté-là. Au Albertine, qu'est-ce que on avait d'intéressant? On avait le Lénore, c'était 3 bidons, donc c'est ultra concentré, ce sont des petits flacons, c'est très bon, il y a plusieurs parfums. Pour 34 lessives, bon, selon la dose que vous allez mettre, évidemment, c'était 3 flacons pour 9 €. Alors, il faut savoir, un flacon, ça vaut 6,99 €, 7 € hein, pour arrondir. Il y a une offre 100% remboursée sur le site enviedeplus.be. Donc là, je vais être remboursée encore une fois 6,99 € sur les 9 € que j'ai payés, parce que sur le ticket de caisse, c'est bien noté 3 fois 6,99 €. La réduction, elle est notée tout en bas du ticket. Donc en gros, ces 3 bidons, ça me coûte 2 € au final. Le remboursement, ça prend à peu près 2 semaines parce que j'ai reçu aujourd'hui le mail pour le Febreze de l'autre fois, comme quoi ma demande était validée. Donc, à compter 2 semaines pour le remboursement de ceci. Alors, les potes pour le lave-vaisselle, le Dreft Platinum Plus, j'ai pris le grand paquet parce qu'il y a plusieurs paquets disponibles. Moi, j'ai pris celui de 33 pods parce que je trouvais que c'était le plus intéressant pour faire cette promo. Il coûtait 20 € et c'était 1 plus 2 gratuit. 1 plus 2 gratuit. Qu'est-ce que ça me fait? J'ai payé 21 €, donc 20,99 pour être exact. J'ai payé 21 € pour les 3, puisque c'était 1 plus 2 gratuit. Et alors, à savoir qu'un paquet comme ceci, il y a encore la moitié qui est remboursée via le site Envie de Plus. Donc, je vais encore recevoir 10,50 € de remboursement ici. Ce qui fait qu'au total, pour le Lénore et le Dreft, j'aurais payé seulement 12,50 €. Alors, je peux vous dire que même en allant chez Aldi, chez Lidl ou tout ce que vous voulez, j'aurais pas payé ça pour avoir une telle quantité. Surtout que ça, j'ai déjà essayé de toutes sortes et franchement, c'est quand même celui-là qui fonctionne le mieux. Donc, combien d'économies j'ai fait? Au Deleuze, j'ai fait une économie, hop là, de 19,50 €. Et chez Albert Heijn, 82,44 € d'économie au total. Voilà. Ah non, pardon. Vous voyez, je note tout et je dis encore n'importe quoi. J'ai dépensé 19,50 € et j'ai économisé 82,44 € au total sur tous mes achats. Voilà.
Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, si j'avais payé le prix plein, ça m'aurait coûté un pont, mais je les aurais certainement pas achetés là. Ça, c'est certain. Donc voilà, ça c'est le petit fascicule du Albert Heijn. Donc ici, on voit bien tous les drafts en promo à 1+2. Donc il me reste encore ici tous les produits Lénore 3 pièces pour 9 €. Je dois encore aller chercher le dentifrice. Donc là, c'est 2 tubes plus 3 gratuits. Il y a un bon de réduction sur envie de plus de 2,50 € que je vais utiliser. Plus encore un remboursement de 50% d'un tube qui sera aussi équivalent à 2,50 €. Donc au final, je vais payer un seul tube sur les 5. Alors voilà, je vous montre un peu le reste. Donc il y a le Pantene, le Palmolive aussi qui est en promo. Bon, le vin. Mais il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Alors ce magasin-là, il ne faut pas y faire toutes ses courses, parce que comme partout, il y a des choses chères, des choses pas chères. Les pâtes à 49 cents le paquet, c'est pas mal aussi. Il y a des choses intéressantes, des choses moins, des choses plus chères, des choses moins chères. Alors, faut se méfier, comme je vous ai dit, toujours comparer, faire votre liste de courses, comparer les promos, etc. pour faire les meilleures affaires possibles. Alors maintenant, je vous retrouve de l'autre côté pour la suite de la vidéo qui sera donc la lecture. Enfin, je ne vais pas vous faire la lecture, je vais vous parler de ma lecture Miracle Morning. À tout de suite. Et hop, voilà, on a déménagé, on est de nouveau sur ma table. Alors voilà, ça c'est le livre dont je vous parle, Miracle Morning. Offrez-vous un supplément de vie. Donc Hal Elrod, c'est un Américain. Il raconte dans son livre, en introduction, donc les galères qu'il a eues, qu'est-ce qui l'a poussé à changer sa vie et voilà, il partage sa méthode pour changer sa vie. Comme dans toutes les méthodes de développement personnel, j'ai ma voix qui est un peu, qui part un peu en cacahuète aujourd'hui. Alors, comme toutes les méthodes de développement personnel, il y a des choses qui reviennent tout le temps. Ça, je ne vais pas vous mentir, c'est pas le livre de développement personnel miraculeux que je tiens entre les mains. J'en ai déjà lu plusieurs. Il y a des choses à prendre, des choses à laisser. Voilà, comme dans toutes les méthodes pour moi. C'est inspirant, je trouve que c'est inspirant. Il y a des très bons conseils. Il y a des choses que j'ai envie de mettre en place, que j'ai même directement mis en place ce matin. Ça m'a reboosté, voilà, tout simplement. Ça m'a remotivé de relire voilà, des choses motivantes et inspirantes, même si c'est écrit différemment. Ça fait toujours du bien au moral. Alors, sa méthode, c'est quoi? J'ai pris quelques petites notes, j'ai pas tout lu, je suis à la moitié du bouquin. Mais je vais vous partager ce que j'ai déjà lu jusqu'à présent. Bon, le Miracle Morning, ça repose sur quoi? Donc, de 1, de se réserver un créneau, en fait, tôt le matin, avant que tout le monde se lève pour profiter du calme et d'avoir vraiment une plage horaire dédiée uniquement à son développement personnel. Donc, qu'est-ce qui va y avoir dans cette heure, en fait, que vous allez utiliser tôt le matin? Eh bien, ça va être de la méditation, de la visualisation, des affirmations positives, des exercices physiques, de la lecture et la tenue d'un journal. Ça, c'est le plan complet. Donc, il explique dans son bouquin, évidemment, chaque étape, comment mettre ça en place. Il donne des conseils voilà, sur ce qu'il faut faire, comment concrétiser ce qu'on veut changer dans sa vie. Alors, ce qu'il dit aussi au début de son bouquin, c'est que pour avancer dans la vie, et ça c'est ce que moi je dis toujours aussi, c'est, voilà, ça me paraît hyper logique pour se lever le matin, pour avancer dans la vie, pour faire avancer ses projets, pour parvenir à quelque chose, il faut avoir un ou plusieurs buts dans sa vie. C'est tout simple. C'est simple et c'est pas simple. Parce qu'il y a des personnes pour qui c'est une évidence, leur but dans la vie. Et puis il y a d'autres personnes comme moi pour qui c'est pas évident du tout. Voilà, j'ai pas un grand but dans ma vie que je veux atteindre, mais j'essaye quand même d'y réfléchir régulièrement. Et c'est vrai que quand je perds de vue mes buts, c'est là que mon moral il plonge et que je sais plus ce que je fais de ma vie en fait. Et c'est là que, on va dire,
les mauvais côtés de la dépression pointent le bout de leur nez, évidemment. Donc avoir un ou plusieurs buts dans la vie, savoir pourquoi on se lève le matin, pourquoi on fait ce qu'on fait. C'est simple, c'est pas simple, mais c'est évident, voilà. Alors, ce qu'il dit aussi, c'est que tous nos actes et toutes nos décisions conditionnent la personne qu'on devient. Voilà. Donc, si on procrastine, si on remet son réveil 56 fois avant de se lever, etc., on se conditionne. Si on dit je ne suis pas du matin, si on dit j'ai une mauvaise mémoire, si on dit toutes les choses négatives, toutes les affirmations négatives qu'on a sur soi-même, nous conditionnent à rester dans cet état. Voilà. Ça, c'est en gros aussi une des choses qu'il dit dans son livre. Ce qu'il faut en fait pour pouvoir changer ça, c'est de la discipline. Ça, c'est évident. Si vous regardez n'importe quelle personne qui réussit dans sa vie, que ce soit des grands sportifs, des personnes célèbres, des acteurs, des commerciaux, tout ce que vous voulez, ça, c'est pas qu'en Amérique, c'est ici aussi. Ce sont des personnes qui ont énormément de discipline. Ce qu'il dit aussi, c'est qu'il faut avoir une vision d'ensemble des choses et pas penser que la petite décision qu'on prend à un certain moment, qui est forcément pas une bonne décision, qui est une petite mauvaise décision, conditionne en fait toute la personne qu'on est pour l'instant. Et il faut vraiment faire l'effort, se discipliner à faire les choses qu'on a décidées, pas procrastiner, s'appliquer vraiment une vraie discipline pour atteindre ses buts. Alors, ce qu'il suggère aussi, c'est pour accroître notre sens des responsabilités, c'est de trouver un partenaire de responsabilisation. Donc, il conseille de faire la méthode à deux, d'avoir un buddy, hein, comme on dit aussi dans certaines autres méthodes, pour avancer, se motiver, se responsabiliser ensemble. Ça peut être quelqu'un de vos amis, de votre famille, ça peut aussi être dans les communautés en ligne. Donc, il conseille vraiment, voilà, un buddy pour s'automotiver. Ça se fait dans beaucoup de méthodes, dans beaucoup de sphères différentes, hein. Ça peut être dans le sport, ça peut être aussi dans les apprentissages, etc. Le fait de ne pas être seul, ça permet d'avancer mieux, voilà, d'être plus sérieux, d'être mieux discipliné. Ensuite, il a dit quelque chose d'intéressant aussi dans son livre. Il parle du cercle d'influence. Donc, le cercle d'influence, pour lui, ce sont les 5 personnes avec qui on est le plus souvent. Voilà, donc 5 personnes hyper proches. Il dit que ces 5 personnes-là, ce sont celles qui ont le plus d'influence sur nous. Si on a un cercle d'influence médiocre, moyen, qui ne nous tire pas forcément vers le haut, eh bien, on va s'aligner. Si on est en couple avec quelqu'un qui ne nous tire pas vers le haut, qui aura plutôt tendance à stagner ou à vous tirer vers le bas, eh bien, tout simplement, vous n'atteindrez pas vos objectifs aussi rapidement que vous pourriez le faire si vous étiez avec quelqu'un qui vous motive et qui vous tire vers le haut. C'est valable pour les meilleurs amis, pour la famille proche. Si vous êtes avec des personnes négatives ou des personnes non motivantes ou qui sont, voilà, qui n'ont pas de but, pas de projet, etc., ça ne va pas vous motiver et vous inspirer à faire mieux. Voilà. Ensuite, il parle de laisser une trace, hein. Donc là, pour moi, laisser une trace, oui, bon, il y a ces petites traces, grandes traces, c'est un peu à comprendre comme vous le voulez. Ce qu'il dit, c'est qu'il faut s'engager à apprendre, à grandir et à s'améliorer en permanence. Pas se contenter d'être là, plan-plan, avec nos acquis ou pas, à se contenter de la situation dans laquelle on est, à se dire que de toute façon, on ne peut pas faire mieux ou avoir mieux, ça n'est pas vrai. Voilà. Il dit qu'il faut vraiment avoir cet engagement de continuer à apprendre, de continuer à grandir, de continuer à s'améliorer. Et il dit aussi que c'est important d'être en harmonie avec sa propre définition d'une vie extraordinaire. Une vie extraordinaire, c'est pas pour tout le monde la même chose. Pour une personne, ça va être avoir énormément de succès dans son travail, avoir beaucoup d'argent. Pour une autre personne, ça va être avoir une grosse maison, avoir des voitures de collection.
Pour encore d'autres personnes, ça va être avoir une grande famille, des enfants, des animaux, voilà, vivre en autonomie, par exemple, tout ça. Il y a plein de choses, il n'y a pas une définition, c'est chacun a sa propre définition d'une vie extraordinaire. Et on devrait, d'après lui, d'après cette vision qu'on a d'une vie extraordinaire, toujours se lever le matin avec ce but en tête, avoir de la discipline, cette vision d'ensemble, et ça, c'est le moteur pour pouvoir avancer et réaliser ses rêves et ses projets et vivre, entre guillemets, sa meilleure vie. Alors, il nous donne aussi une petite stratégie, ça j'ai bien aimé les petits conseils ici pour ceux qui utilisent la répétition du réveil à tort et à travers et qui ont beaucoup de mal à sortir de leur lit. Bon, j'ai tendance aussi à mettre répétition et pas toujours, enfin, j'ai pas toujours envie de sortir de mon lit, ça c'est certain. Mais je vous avoue que ces petits conseils-là, ils sont quand même vraiment pas mal. Alors, ce qu'il dit, c'est qu'il faut définir ses intentions quand on se couche. Parce que ce qu'on a dans la tête quand on se couche, c'est ce qu'on a dans la tête quand on se lève. Si on se couche en se disant « Je vais passer une nuit de merde, demain ça va être une journée de merde, je vais être fatigué », vous pouvez être sûr que le matin, c'est ça que vous avez dans votre tête. Alors moi, hier soir, j'ai passé 15 minutes à écouter une méditation pour s'endormir avec des affirmations positives. Bah, je peux vous dire que ce matin, je me suis levée d'une toute autre humeur. Je me suis réveillée avant mon réveil et j'ai sauté de mon lit. Voilà, tout simplement. Apparemment, mon cerveau, c'est une éponge, il est très sensible aux affirmations. Faites le test, voir si pour vous, ça fonctionne. Sur Spotify, il y a plein. Vous tapez affirmation positive, méditation du soir, ce genre de mots-clés. Et vous allez avoir voilà, plusieurs propositions. Vous écoutez un peu en avance la voix et le rythme et les phrases qui vous conviennent. Faites pas ça juste quand vous allez au lit parce que là, vous allez perdre du temps. Donc, préparez ça à l'avance si vous voulez essayer. Deuxième conseil, mettre son réveil loin du lit. Alors ça, c'est un excellent conseil. Ça paraît pourtant évident, mais je ne l'ai jamais fait. Hier, je l'ai fait. Quand j'ai terminé d'écouter mes petites affirmations positives, j'ai été mettre mon réveil de l'autre côté. Voilà, parce que j'avais la mauvaise habitude aussi d'utiliser mon téléphone le soir avant de m'endormir. Hein, encore une fois, vite regarder ceci, cela. Là, je ne l'ai pas fait. J'ai été déposer mon téléphone de l'autre côté de ma chambre et je l'ai laissé là. J'ai plus été dessus. Et je peux vous dire que je me suis endormie très vite et sans prendre de médicaments pour m'endormir parce que faut savoir que je suis insomniaque hein, quand même. Donc, c'était quand même assez surprenant. Voilà. Bon, est-ce que ça va continuer? Je vous tiendrai au courant de toute façon. Hein. Je vais encore vous en parler de cette méthode. Parce que bon, là, c'était la motivation du jour. Est-ce que ça va rester sur la durée? J'espère. On verra. Alors, ce qu'il dit, voilà, une fois que vous avez fait ça, votre réveil sonne le matin, vous l'avez mis de l'autre côté de la pièce, vous êtes quand même obligé de sortir du lit parce que si vous vous rendormez avec votre réveil, pardonnez-moi l'expression, mais qui gueule pour toute la maison, vous êtes un champion, hein, j'en connais, hein, mais moi je ne fais pas partie de ces gens-là, ça m'insupporte, j'ai horreur d'entendre mon réveil sonner. Donc je peux vous dire que moi, si je ne m'étais pas réveillée en avance, je me serais levée fissa pour le couper. Une fois qu'on est hors du lit, hors de ses plumes, hors de sa couette, on coupe son réveil et on file à la salle de bain directement se brosser les dents. Est-ce que c'est juste pour se... Enfin, c'est pas le fait de se brosser les dents qui est important. Ce qui est important, c'est d'aller accomplir un geste pour lequel on ne réfléchit pas, mais pour lequel on va un peu activer, voilà, on va un peu s'activer. Ça va nous permettre d'émerger. Une fois qu'on a fait ça, on s'asperge bien le visage et tout, hop, on va encore émerger d'un petit degré. Ensuite, on se réhydrate. Ça, c'est vrai que c'est très important le matin de se réhydrater. Hein. Après une nuit de sommeil, il faut bien boire de l'eau. Donc, il dit préparez un verre d'eau sur votre table de nuit pour le matin. Préparez-le dans la salle de bain. Mettez un gobelet, un verre, on s'en fout. Voilà, brossage des dents. On se lave le visage et on boit un grand verre d'eau. Et ensuite, chose que je ne faisais pas, il dit enfiler une tenue de sport. Voilà, pas la tenue cosy pour traîner à la maison. On ne commence pas déjà à se maquiller, à se pomponner. Non, on met une tenue de sport et des chaussures de sport. C'est très important de ne pas rester pieds nus ou en chaussettes. Mettez vos chaussures de sport. Voilà, ça c'est la première étape
Pour le réveil, le matin, moi je l'ai fait ce matin et je peux vous dire que de un, je me suis réveillée avant mon réveil. De deux, mon ménage était fait avant 9 heures. Voilà. Euh, et à 9h30, j'étais à la salle de sport. Ouais, j'y suis retournée. Là, je suis hyper fière de moi. Je vous raconte pas comment. Bon, évidemment, ça a été dur, hein. J'ai été faire mon sport. J'ai fait une demi-heure, trois quarts d'heure. Du vélo, les exercices de fitness. Alors, les exercices que je fais, ils sont bien spécifiques. Je les ai appris en revalidation après une grosse crise de douleur qui avait duré des semaines, je crois même 2 ou 3 mois, et où j'avais perdu beaucoup de capacité musculaire, etc. Donc c'est des exercices bien spécifiques. Je vais pas à la salle de sport faire n'importe quoi, lever des haltères et je sais pas quoi. Non. Je fais des exercices qui renforcent le dos, la ceinture abdominale, les cuisses, les bras, etc. Donc voilà, je m'y suis remise, je connais mes exercices par cœur, donc ça n'a pas été trop compliqué. Mais purée, quand je suis rentrée, que j'ai fait mes étirements, alors là j'ai dégusté, parce que je me suis aperçue que depuis tout le temps que je faisais plus de sport, eh bien je suis devenue raide comme un balai. Voilà, c'était l'horreur. Donc, dans ma petite routine ici que je vais mettre en place, hein, bon, j'ai pas encore, comme je vous l'ai dit, fini, donc pour le reste, c'est encore tout en préparation. J'ai juste essayé les petits conseils là, anti-répétition de réveil. Mais les étirements, ça, je vais recommencer à les faire tous les jours. Parce que vraiment être raide comme ça, c'est pas bon pour mes articulations, c'est pas bon pour mes muscles. Et c'est pour ça que j'ai énormément de douleurs au dos pour le moment. Donc vraiment, pas de sport, c'est mauvais. Trop de sport, c'est pas bon pour moi non plus. Je dois retrouver mon équilibre là-dedans. Donc pour vous dire quand même, ça m'a motivée à m'endormir sans mon téléphone, à m'endormir sans médicaments, à me lever sans réveil et à retourner à la salle de sport. Et tout ça en quelques... J'ai lu 53% du livre, hein, pour vous dire. Donc voilà, ça a quand même fait un petit effet. J'avais besoin d'être reboostée. Et ça a fait son taf. Alors, on continue. Où est-ce qu'on en était? Alors, ce qu'il dit aussi que j'ai trouvé intéressant, c'est pour ça que je l'ai noté, hein, je ne vous ai pas noté tout le bouquin non plus, j'ai noté ce que moi j'ai trouvé intéressant. Il dit, nous sommes plus que notre situation. La situation, c'est extérieur à nous. La situation, il dit, c'est un ensemble de circonstances, d'événements, de personnes et d'endroits qui nous entourent. Voilà, ce n'est pas nous. Notre vie est l'individu que nous sommes. C'est l'intérieur. Voilà, c'est nous. Alors notre vie est constituée d'éléments d'attitude, d'état d'esprit qui nous donnent le pouvoir de modifier, d'améliorer, de changer de situation à tout moment. Voilà. C'est assez simple hein, quand même. C'est simple. Donc, on a l'extérieur qui est la situation et on a nous et notre vie qui est notre intérieur. Ce qu'il dit, c'est tout simple. Notre monde extérieur, c'est le reflet de notre monde intérieur. Voilà, pouf, paf, c'est des trucs qu'on entend dans toutes les méthodes de développement personnel. Hein. C'est des citations, c'est hyper basique. Et pourtant, on parvient à l'oublier et à tout le temps être obsédé par les situations, à se lamenter dessus, à tout voir en noir, à se stresser, etc. Alors qu'une situation, c'est temporaire. Voilà, ça définit pas notre vie, ça définit pas qui on est. C'est l'inverse. Hein. C'est nous qui définissons la situation. C'est nous qui ayons une réaction par rapport à une situation. Et c'est ça qu'il faut modifier pour améliorer sa vie. Voilà. Alors, la vie, il dit notre vie, hein, est constituée de dimensions. La dimension physique, qui est entre autres le corps, la santé, l'énergie. La dimension intellectuelle, qui est l'esprit, l'intelligence, les pensées, entre autres. La dimension émotionnelle, là on retrouve les émotions, les sentiments et les attitudes. Et la dimension spirituelle, où là on va retrouver l'âme et alors le pouvoir supérieur invisible pour beaucoup de personnes, la foi, Dieu, etc. Donc moi je ne suis pas croyante. Ça ne m'empêche pas parfois de penser qu'il y a quelque chose qui mène le grand orchestre de la vie. Hein.
Voilà, mais je ne suis pas croyante, je ne suis pas pratiquante. C'est le cas de beaucoup de personnes. Je ne juge personne à ce sujet-là. Pour moi, quand je vois la religion, la foi, c'est un moteur et un fil conducteur dans la vie de beaucoup de personnes. Et honnêtement, c'est ça, je trouve que c'est quelque chose de positif quand même. Euh, Ça guide la vie de beaucoup de personnes. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai lu à peu près à la moitié du livre. J'en suis là, ça me motive, ça me rebooste, ça me redonne plein d'idées. Voilà, je suis vraiment contente. Alors j'avais lu des critiques qui étaient vraiment pas sympas au sujet de ce bouquin sur Babelio. J'ai pas trop compris maintenant en le lisant pourquoi il y a eu des critiques aussi véhémentes, hein, parce qu'il y en a qui étaient quand même très trash. Voilà, je sais pas. Moi je suis plutôt sensible à la motivation. Ce que je lis, je le vis. Je suis vraiment à fond dedans. Je suis motivée pour essayer et sûrement que c'est pas la méthode que je vais suivre à la lettre tout pour le restant de ma vie. Mais comme toutes les méthodes que j'ai lues, je vais garder toutes les choses qui, moi, me font du bien et qui fonctionnent pour moi dans ma vie. Donc, je vous retrouverai quand j'aurai fini le bouquin pour vous parler de la suite, de ce que j'ai encore mis en place, de l'effet que ça a fait sur moi. Enfin, si ça vous plaît, en tout cas, dites-le moi. Si vous avez envie de connaître la suite de l'aventure avec ce bouquin, bah, abonnez-vous, activez la petite cloche. Et puis si vous avez lu d'autres bouquins qui ont comme ça changé un peu votre façon de faire, votre vision des choses, votre vie, qui vous ont motivé et tout, bah dites-le moi aussi en commentaire, ça me ferait super plaisir. Voilà, alors, bah écoutez, si vous êtes arrivé ici sur ma chaîne pour la première fois, je vous conseille de quand même regarder ma toute première vidéo où je vous parle en bref de ma situation, de mon profil, etc. Pour comme ça, voilà, vous faites un peu mieux connaissance avec moi aussi. C'est plus sympa pour suivre les petites péripéties que je vous partage dans mes vidéos. En tout cas, alors, moi, je vais vous retrouver pour la vidéo de clôture du mois d'avril aussi, parce que demain, je vais recevoir mon indemnité, donc je vais clôturer le mois. En gros, bah, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé comme dans ma prévision du début de mois. Mais ça, je vous en parlerai dans la vidéo suivante. En tout cas, portez-vous bien. Voilà, faites en sorte de vivre la vie de vos rêves, j'ai envie de dire. Trouvez la motivation. Euh, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie plein d'ondes positives. Bye bye.